Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut, et, tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé, depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui, et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile, à ceux qui possèdent des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Réfléchissons à la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Jésus a enseigné la vraie valeur de la vie éternelle et le défi que doivent relever les riches pour le suivre. Un jeune homme riche a couru vers le Seigneur et a demandé, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a dit de garder les commandements, et il a répondu qu'il les avait observés dès sa jeunesse. Mais quand le Seigneur lui dit, « Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi », il s'en alla triste, car il avait beaucoup de biens. Alors Jésus dit à ses disciples, « Comme il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il a également affirmé, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent stupéfaits et demandèrent, « Alors, qui peut être sauvé ?» Dieu répondit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » À travers ce passage évangélique, Jésus nous adresse des messages forts. Premier message, la vie éternelle est un don de Dieu. Personne ne peut réaliser seul le royaume des cieux. Ce n'est que lorsque nous laissons Dieu prendre possession de nos cœurs que nous pouvons recevoir cette grâce. Le jeune homme de l'Évangile rentra chez lui triste parce qu'il était trop attaché à ses biens. La richesse n'est pas mauvaise, mais si nous la plaçons au-dessus de Dieu, elle deviendra un obstacle nous séparant de lui. Jésus ne dit pas aux gens d'être matériellement pauvres, mais il appelle à une liberté intérieure, ce qui signifie ne pas laisser les biens occuper notre cœur. Comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour recevoir la vie éternelle, nous devons abandonner tout ce qui empêche une relation avec Dieu. La vie éternelle est la grâce de Dieu,
Personne ne peut atteindre seul la vie éternelle. Dieu lui-même donne gratuitement le salut à ceux qui croient et ont confiance en lui. Deuxième message, la richesse est une épreuve de foi. Jésus n'a pas dit que la richesse est mauvaise. Mais la richesse pousse facilement les gens à s'accrocher et à compter sur les choses matérielles au lieu de faire confiance à Dieu. Un attachement excessif aux biens peut devenir une barrière qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. La foi exige une confiance absolue en Dieu. Nous ne pouvons pas laisser la richesse prendre sa place dans nos cœurs. Savoir partager avec les pauvres. Jésus ne condamne pas la richesse, mais il nous invite à l'utiliser pour servir les autres au lieu de simplement la thésauriser pour nous-mêmes. La richesse n'est qu'un moyen et non un objectif. Si nous accordons la priorité à Dieu, il nous donnera un trésor éternel. Chers frères et sœurs, l'épreuve du jeune riche est aussi l'épreuve de chacun de nous. Oserons-nous abandonner ce qui nous empêche d'atteindre Dieu? Aujourd'hui, Jésus nous regarde aussi avec des yeux aimants et invitants. Suivez-moi. Sommes-nous prêts à répondre à cette invitation? Troisième message, abandonner pour suivre Dieu. Le jeune homme riche gardait les commandements mais ne pouvait pas pleinement faire confiance à Dieu. Pour suivre pleinement Dieu, nous devons être prêts à abandonner ce qui nous lie. Qu'il s'agisse de la propriété, de la renommée ou des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Jésus ne nous dit pas d'abandonner simplement pour perdre, mais de recevoir quelque chose de plus grand. Abandonnez vos soucis et recevez la paix de Dieu. Abandonnez l'avidité pour avoir un cœur libre. Abandonnez l'ego pour vivre dans l'amour et le pardon. Abandonnez les choses qui passent pour obtenir la vie éternelle. Les saints sont ceux qui ont vécu avec courage cet esprit de renoncement. Saint François d'Assise a abandonné toutes ses richesses pour vivre dans la pauvreté à la suite de Dieu. Mère Teresa a renoncé à la sécurité pour servir les plus pauvres. Jésus a promis à ses disciples: personne n'abandonne sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres pour moi sans recevoir le centuple dans cette vie et la vie éternelle dans l'autre. Lorsque nous abandonnons pour Dieu, nous ne perdons rien, mais recevons bien plus de bénédictions. Aujourd'hui, Dieu nous regarde aussi et nous demande: es-tu prêt à abandonner pour me suivre? Chacun de nous a sa propre richesse. Cela peut être de l'argent, de l'ambition, de l'égoïsme ou une habitude qui nous empêche d'atteindre Dieu. Ayez le courage de donner la priorité à Dieu et soyez prêts à le suivre. Quatrième message, Dieu peut tout faire. Lorsque les disciples ne savaient pas qui pouvait être sauvé, Jésus a affirmé que tout est possible à Dieu. Cela nous rappelle de toujours compter sur la grâce de Dieu, car ce n'est qu'avec lui que nous pouvons atteindre la vie éternelle. L'histoire du salut montre la puissance infinie de Dieu. Il a ouvert la mer Rouge pour libérer les Israélites de l'esclavage. Il a donné un enfant au vieil Abraham et Sarah, même s'il était trop vieux pour avoir des enfants. Il a amené la Vierge Marie à concevoir Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts, ouvrant la voie au salut pour l'humanité. Rien n'est impossible à Dieu.
Comment vivre cette foi? Priez avec confiance. Lorsque vous rencontrez des épreuves, ne dites pas « Je ne peux pas », mais dites « Seigneur, si tu le veux, tu peux tout faire ». Croyez au plan de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous fait souffrir. Mais rappelez-vous, Dieu peut tout transformer en bien. Vivez selon la volonté de Dieu. Si Dieu peut tout faire, qu'est-ce qui compte, c'est de le laisser agir dans nos vies. À quelles difficultés sommes-nous confrontés dans la vie? Une maladie? Un défi financier? Un ennui dans la famille? Une mauvaise habitude dont on ne peut se débarrasser? Faites confiance à Dieu, car il peut rendre l'impossible possible. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à réfléchir à notre attitude à l'égard de la richesse. Plaçons-nous les choses matérielles au centre de nos vies? Sommes-nous prêts à abandonner nos attachements pour nous rapprocher de Dieu? Regardez votre vie. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Avons-nous déjà été tellement attachés à l'argent et à la gloire que nous avons oublié nos valeurs spirituelles? Utilisons-nous notre richesse pour aider les autres ou simplement l'accumulons-nous pour nous-mêmes? Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à lui donner la première place. Faites-lui confiance, car avec lui tout est possible. Priez pour que Dieu nous donne un cœur qui sait lâcher prise, qui sait aimer et qui est prêt à le suivre. Amen. Cher Jésus, Dieu regarda le jeune homme riche avec des yeux aimants. Mais il s'en alla triste parce qu'il n'osait pas abandonner sa richesse pour suivre Dieu. Dieu nous a enseigné, comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous ressemblons souvent à ce jeune homme. Nous aspirons à la vie éternelle. Mais nous sommes liés par les choses du monde. Nous nous accrochons facilement à la richesse, à la renommée ou à des choses qui nous éloignent de Dieu. S'il vous plaît, aidez-nous à savoir comment mettre Dieu au-dessus de toute chose. Comment utiliser la richesse comme moyen de service, sans la laisser occuper nos cœurs. Seigneur, lorsque les disciples entendirent tes paroles, ils furent confus et se demandèrent, « Qui donc peut être sauvé ?» Mais Dieu affirmait, « Pour les humains, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. S'il vous plaît, renforcez notre foi afin que nous puissions toujours compter sur la puissance et la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à savoir abandonner tout ce qui entrave notre chemin pour te suivre, afin que nous puissions marcher avec un cœur apaisé, libre et plein de la joie du royaume des cieux. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.